Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je me propose de faire une tentative sur cette pièce. Je la dépose et on va examiner ça ensemble. C'est une racine de pin rouge. Elle est hors terre depuis très longtemps. C'est craqué. Le pin rouge, c'est un bois léger. En fait, là, il est sec, c'est léger. Donc, qu'est-ce que je serais capable de sortir de ça? J'observe cette partie-là pourrait être enlevée. J'ai une masse. Ma masse de bois, elle est entre mes mains. C'est là qu'est mon projet. Et j'essaie de voir. Est-ce que je peux faire une assiette là-dedans? Une petite assiette? Peut-être. Où est-ce que j'ai chance d'avoir un trésor? Ici, je pense que je pourrais avoir du grain tourné. En fait, du grain qui vague. Ça ici aussi. Ici, je pense à... Regarde ça, est-ce que c'est profond? C'est de la terre. Ça ici, c'est très beau. Je pense que je vais opter pour peut-être un porte-crayon. Même des cheveux. Porte-crayon. Il faudrait que je coupe ça ici. Ça. Ça. OK. Si je me présente à la scie à ruban, il faudrait que j'enlève ça ici. Comme ça. On y va. Ici, j'ai des belles vagues. Je vais donc... Je suis ferme. Je vais couper comme ça ici. Je vais essayer. Ça ici, c'est trop. Est-ce qu'on filme? Ouais. Ça ici. Je pourrais... J'ai un bon plat. Je vais enlever cette section-ci. Je pourrais encore enlever un peu comme ça. Bon, ma décision est pas mal arrêtée de tourner comme ça. Et j'ai pris quelques disques. Ma décision, c'est que je vais essayer de creuser. Donc, c'est comme si vous regardez le porte-crayon. Normalement, le haut va être ici, le dessous. Et je vais enlever de la matière ici. Ma pièce est croche. Je vais retourner la scie à ruban. Mais pour essayer de couper droit, je me fais une ligne tout simplement. Fait que si ma scie passe sur le ruban, c'est inoffensif. On coupe ça. Donc, j'ai pris quelques disques et puis je prends le plus grand. Avec un peu cette idée que c'est plus facile d'enlever de la matière que d'en rajouter. Et je vais donc passer ça à la scie à ruban. Bon, on n'est pas déçu. On a un très beau veinage ici. Ça aussi, c'est très beau. J'ai des belles nuances de couleurs. On a un plat intéressant, figure intéressante. Et malheureusement, en dessous, j'ai ce bon défaut. Et moi, ce que je veux, c'est percer que le haut soit ici. C'est ça que je veux. Et le dessous n'est pas super propre
pour faire... Je ne veux pas faire de mortaise parce que c'est un bois qui n'est pas résistant et je ne voudrais pas que la pièce éclate. Un tenon serait une bonne idée. Malheureusement, je vais devoir prendre beaucoup de bois et je ne veux pas faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mèche, je vais percer un rond parfait ici, je vais faire un tenon à part, je vais venir le coller ici et ça va me permettre de garder un maximum de matière. Voici mon setup, une mèche de 76 mm. Ma pièce de bois, elle est tenue entre pinces évidemment. Ma pince est tenue par des serres et je suis à la vitesse minimum, c'est-à-dire dans mon cas 280 RPM. L'idée est d'aller faire un plat. Je descends tranquillement. J'ai une charte qui me dit, justement, je peux monter jusqu'à 500 tours. Et en vérité, je suis à 430. On va faire très attention. Je vais essayer d'ajouter des serres. Cette serre-là, c'est juste pour empêcher que ça... OK, on y va. Lentement. Ma situation est très bonne, et sans y avoir pensé, en fait, mais quand même. Vous vous souvenez hein, que coller en bois de fil, coller ici, c'est jamais un collage qui est très fort. Ça nous prend un collage qui est en bois de travers. Et donc ici, je suis en bois de travers et je suis pas inquiet, mais je suis conscient que j'ai un 3/4 de surface en bois de face et mon tenon ici convient parfaitement. Alors je vais être généreux dans la colle et on va laisser sécher comme il faut, 12 à 24 heures certainement. Et puis après ça, on va être bon pour commencer le tournage. Bon, et bien après 24 heures de séchage certainement, c'est bien pris. Et je suis presque balancé, ce qui n'était pas prévu. Et là, j'examine ma pièce pour vérifier que rien, si possible, ne va me sauter au visage. Et ça semble bien. Le point faible de ma pièce, c'est mon collage ici. La colle est plus forte que la fibre de bois. Bien, justement, c'est que la colle va tenir, mais le bois pourrait arracher. Alors, pour éviter ça, je mets la contrepointe et je vais utiliser la contrepointe le plus longtemps possible. Voilà pour ça. Je vais utiliser la gouge à bol et on va tranquillement commencer à arrondir. Je ne chercherai pas le cercle parfait, le projet étant un porte-crayon. Je vais regarder ce que ça donne, on évalue au fur et à mesure. C'est parti. 800 tours minute.
Alors, je suis rond partout. Alors, le veinage est très, très beau. La pièce, elle est ronde actuellement. Et je vais donc essayer de donner la forme d'un porte-crayon. On verra ce que ça donne. Je vais donc effiler vers la contrepointe. Je ne sais pas encore comment je vais régler le cas du dessous. On verra. Alors, si je présume que je ne vais pas jusqu'au fond, ce qui va être vraiment le cas, et que je présume que c'est un porte-crayon, par exemple, qui irait jusqu'ici, que je m'assure que ce soit un porte-crayon intéressant, pas aller chercher trop haut. D'accord, alors je pense que je suis déjà prêt à creuser. Donc à ce point-ci, vous me voyez percer l'entrée du porte-crayon. C'est une mèche 1,5, donc 13 mm. Et graduellement, avec mes mèches Forstner, j'augmente le diamètre. C'est pas recommandé de commencer très très gros en diamètre. Justement, voici ma mèche 76 mm. Alors comme j'ai fait un pré-trou, eh bien ça m'aide. Et en même temps, ce que je viens de faire, c'est de marquer ma pièce parce que comme c'est très irrégulier, je ne veux pas prendre de chance et donc je vais faire un plat de la grandeur du diamètre, donc 76 mm. Et après ça, je vais pouvoir tranquillement faire pénétrer la mèche jusqu'à la profondeur souhaitée. Ma pièce tourne quand même à 800 tours minute, mais on y va par un micro-bouchée. On prend son temps et ça fonctionne. Cette manière de faire me permet d'avoir un trou qui est régulier à la profondeur que je veux. Et c'est bon, à partir de ce point, j'avais perdu l'audio de cette section, donc j'ai aucune idée de ce que je raconte. C'est pas grave, on a l'essentiel. On a un très beau veinage et je vais donc poncer. Je vais faire ça hors caméra. Je vais utiliser ma petite ponceuse rotative comme ça. Je vais commencer avec le grain 80. Je vise la perfection parce que c'est tellement une belle pièce. Tellement. À force de poncer, je me suis rendu compte que le veinage était vraiment superbe. Et puis, je suis allé avec le système Beal. Et puis, j'ai pu donner ce lustré, mais il n'y a aucune finition. Et maintenant, je vais séparer le socle de la pièce. Et pour ce faire, je vais tout simplement profiter du fait que le bois est un bois mou
pour les séparer de cette manière-là, j'ai juste pris des arguments plus convaincants et quand même délicatement, j'y suis arrivé. Je vais nettoyer un peu et quand la pièce sera terminée, je vais en profiter pour faire un médaillon propre, signé à mon nom avec mon slogan et on va s'en servir pour cacher tout ça. Puis je vais quand même profiter de ce fond-là pour me faire un autre tenon plus petit qui va m'être utile pour tenir ma pièce pour la finition. Alors, simple étape de ma préparation, je vais mettre de la colle chaude sur ma pièce. Comme ça. Et pas critique en ce sens que je ne suis pas obligé d'être centré. Et après, je vais aller préparer ma mixture. J'utilise la solution Varathan, finie pour barre et table, composant A, composant B. Sur Internet, on voit souvent des tourneurs qui utilisent la résine. C'est possiblement exactement ça. Donc, il faut suivre la recette à la lettre. On mélange partie A et partie B de manière égale. On suit la minuterie et tout ça. Et puis après, on va les verser sur le produit. Je fais ça hors caméra pour ne pas être distrait. Je vous reviens. Bon, évidemment, on essaie de faire de notre mieux. J'ai des bulles. Et selon les instructions, si la solution est claire, on peut y aller. Si elle est trouble, on est mieux de continuer à verser. Donc, c'est clair, mais j'ai des bulles. Et ce que je crois faire, c'est que je vais utiliser mon fusil à chaleur au besoin. Alors, j'envoie le tout probablement pas de la bonne façon. C'est-à-dire que plus ça brasse, plus il y a d'air. On verra. J'ai fait 30 ml de chaque produit, ce qui représente 60 ml total. Si ça fait ce que j'aimerais, normalement j'en aurais trop. Le résultat sur la paroi est excellent. Ok, je branche mon petit système de rotation, de faible rotation immédiatement, du mieux que je peux. C'est parce que je veux pas que mon tour se salisse. Et un petit coup de chaleur. Ma compréhension, c'est que la chaleur rend le liquide, l'époxy, plus liquide et ça permet aux bulles de s'échapper. Et d'après moi, ça, j'en aurais assez. OK. C'est l'aventure. C'est certain qu'il va falloir étendre certainement aux doigts. Je vais sûrement prendre mes doigts pour étendre. Bon, je mise sur la chaleur pour être capable de faire une dispersion parfaite. C'est pas le temps d'avoir des... J'ai toujours le loisir d'aller chercher les en bas. C'est jamais perdu. Je mise beaucoup sur les propriétés auto-nivelantes, si c'est un mot. À la date, ça va bien. Je mets ça de côté. Un petit traitement de chaleur. Faible intensité. Et on regarde ce que ça fait. J'ai l'impression de voir des bulles éclater. Je m'éloigne un peu, je continue.
Juste que la chaleur soit moins directe. Je vous fais part d'observations s'il y a lieu. Le système de rotation, c'est tout simplement mon petit moteur à barbecue. J'ai fait un arbre, j'ai fait un disque, caoutchouc pour m'assurer que ça ne glisse pas. Et on laisse tourner, ça peut tourner, et ça va certainement tourner plusieurs heures, voire toute la nuit, histoire que l'époxy se détende, qu'elle aille partout. À l'œil, je vois des bulles d'air. J'ai l'espoir qu'elles vont disparaître. Bon, à ce point-ci, je choisis d'enlever le surplus. J'ai pas la prétention de savoir ce que je fais, mais j'ai des bulles et j'aime pas ça. Et là, je fais plus de bulles. Mais je vais quand même continuer pour enlever ce qui est de trop. Ma situation s'est détériorée, mais je persévère. Et ça fait du bien, là. Là, j'ai détérioré ma situation. Ça m'aide. Ouais, ça m'aide. Ok, je pense que je ne pousserai pas ma loque plus loin. On va laisser cooker ça plusieurs heures. Ici, vous voyez bien le reflet que ça crée. J'ai encore des bulles. C'est pas grave. On essaye ça.